Aujourd'hui, nous allons continuer sur notre thème de la dernière fois en ce qui concerne la nouvelle créature. Je vous ai expliqué ce que c'est la nouvelle créature, mais avant que de rentrer déjà dans notre sujet, du jour, je vous en prie, ne partez pas tout de suite, restez connectés, parce que nous allons parler de grandes choses. Vous allez comprendre une fois de plus, c'est la continuité de ce que nous avons vu la dernière fois, et aujourd'hui vous allez comprendre une fois de plus ce que c'est la nouvelle créature. Donc, quand on est une nouvelle créature, sommes-nous possédés encore? Est-ce que nous sommes encore possédés de tous les esprits que nous délivrons tous les jours dans nos assemblées? Nous allons le savoir tout à l'heure, nous allons le comprendre tout à l'heure. Mais avant, s'il vous plaît, permettez-moi, à ma qualité de prophète, de pouvoir interpeller un peu l'église de notre nation avec tout le respect que j'ai pour nos pères. Excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour nos pères, je vais quand même m'adresser, un temps soit peu, à nos pères, ce dont tous nos papas que nous reconnaissons comme étant les pères de réveil dans cette nation. Mais avant de leur parler, permettez-moi de lire un seul verset en quelques minutes ou en quelques secondes. Si vraiment Papa Francis me voit, Papa Francis Michel, Papa Gilles Benjamin Bois, Papa Gaspard Obian, évêque Mike Joktal, tous nos pères, veuillez pardonner, peut-être il va me manquer de sagesse. Mais je suis aussi, pas peut-être à votre dimension, parce que je suis ce que je suis. C'est grâce à vous. Parce que Dieu vous a utilisé puissamment. Et aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Parce que Dieu vous a utilisé et nous sommes nés. Vous vous souviendrez que il y a quelques années, il y a quelques mois, quelques semaines en arrière, on nous a amenés, nous tous, à jeûner. Nous avons fait des jeûnes. Nous avons prié parce que l'Église avait pris la décision de pouvoir ouvrir. Et on nous a fait attendre et attendre et attendre. Du moins, ils sont repartis dans les négociations. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne voyons pas encore ce qui se passe. Nous ne savons pas. S'il vous plaît, partagez le live, s'il vous plaît, partagez. Mais je voudrais quand même poser une seule question à tous les chrétiens du Gabon, surtout aussi à nos pères. Je vais prendre juste 10 petites minutes et après nous allons rentrer dans notre sujet, la nouvelle créature. Je vais juste poser une seule question. Dieu est-il le créateur de toutes choses? Ça, c'est la première question. De qui dépend l'Église? Est-ce des hommes ou de Dieu? Je vous repose ma question. De qui dépend l'Église? Est-ce l'Église dépend des hommes ou de Dieu? Qui est à la base de l'Église? Parce que le Seigneur Jésus a dit, Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtis mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Mais laissez-moi nous amener quand même à comprendre quelque chose. Je ne voudrais pas ici faire des enseignements. L'Église du Seigneur Jésus, que nous servons tous, permettez-moi, est la toute première puissance d'une nation. Je réitère, l'Église est la toute première puissance d'une nation. Et l'Église est dans le monde, mais elle n'est pas du monde. Et la toute puissance repose, la toute puissance de Dieu repose dans l'Église. L'Église que tu es, l'Église que je suis. Je réitère, la toute puissance de Dieu repose dans les mains de l'Église.
Et l'Église a la capacité de décider dans une nation. Je n'interpelle personne à une quelconque rébellion. Mais j'appelle quand même à la rébellion spirituelle. Si jamais ça peut exister. Je repose ma question. De qui l'Église dépend? Est-ce des hommes ou des dieux? Sommes-nous incapables de prendre une décision dans cette nation et que nous puissions tous être unanimes? Jusqu'à quand les églises seront-elles fermées, cher Père? Vous nous avez demandé de jeûner, nous vous avons suivis. Nous avons jeûné. Nous avons pris des décisions ensemble avec vous. Nous sommes derrière vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous. Expliquez-nous exactement ce qui se passe. Pourquoi jusqu'à présent, les portes de l'église, des lieux de culte sont toujours fermées? On a peur de quoi? Jusqu'à quand Dieu, les hommes vont penser fermer la bouche de Dieu? Cher Père, je ne pourrai jamais vous manquer de respect. Mais je voudrais quand même comprendre. Avant de continuer, je vais juste lire un verset. Dans le livre d'Éphésiens, écoutez bien. Le livre d'Éphésiens 1, à partir du verset 15, la lecture va être peut-être un peu longue, mais c'est le verset 20 et le verset 21 jusqu'à 23 qui nous intéresse. Suivez-moi bien s'il vous plaît. C'est pourquoi moi aussi, c'est Paul qui parle à l'église d'Éphèse. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Écoutez bien, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a, attention, ça commence bien, il l'a, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, il l'a déployé en Christ. Dieu a déployé cette puissance-là en Christ, en le ressuscitant des morts. Excusez-moi, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Écoutez bien, au-dessus, on montre ici la position de l'Église. La position de l'Église. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Donc l'Église du Seigneur est au-dessus de toute domination. Suivez-moi bien. De toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui a rempli tout en tous. Donc maintenant, je voudrais poser une question. Cher papa, avec tout le respect que je vous dois, nous avons jeûné. Nous avons interpellé. Je crois que pour la première fois au Gabon, toutes les églises, sinon toute l'église du Seigneur a été unanime sur quelque chose. Après le jeûne, on nous a fait comprendre que les églises, les portes des églises ou les portes des lieux de culte devaient s'ouvrir. Donc nous avons jeûné en vain. Donc l'église n'a plus de puissance. Donc l'église n'a pas la capacité de déclarer des paroles qui peuvent faire en sorte que ceux qui veulent
nous embêter là, plus de guerre pire. Nous venons de lire ici dans le livre d'Éphésiens que Dieu a déployé toute sa puissance, toute sa puissance, toute son autorité, toute sa grandeur, toute sa gloire, toute sa majesté, toute sa, on va dire ça comment, toute sa décision sur l'Église. Et jusqu'aujourd'hui, les portes des lieux de culte sont toujours fermées. Les papas, expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut encore doubler des efforts dans la prière? Qu'est-ce qu'on doit faire? Où est passée la force de l'Église? Est-ce que nous dépendons? C'est vrai, vous allez me dire, il faut respecter les lois en vigueur. Nous les respectons chaque jour. Il n'y a pas une autre entité dans cette nation qui respecte la loi plus que l'Église du Seigneur. Mais jusqu'aujourd'hui, ça fait 7 mois, l'Église est fermée. On a fermé la bouche de l'Église. Juste parce qu'on veut qu'on aille faire des courbettes. Nous les jeunes, nous ne pouvons pas aller en désordre. Nous dépendons de vous. Qu'est-ce qui se passe? Essayez de nous expliquer. Cher Père, si vous sentez que vous êtes fatigué à ce niveau-là, donnez la place aux jeunes. Comme ça, au moins, on va essayer de voir. Mais nous ne pouvons pas le faire peut-être pour le moment parce que nous ne pouvons pas vous manquer de respect. Est-ce qu'il y a une fatigue ou bien je ne sais pas? Jusqu'à quand nous allons rester comme ça? Donc, nous n'allons plus nous retrouver. Parce qu'il faut attendre que les hommes décident à la place de Dieu. Le même Dieu qui a placé le président de la République au pouvoir, le même Dieu qui a placé le premier ministre au pouvoir, le même Dieu qui a placé le ministre de l'Intérieur au pouvoir, le même Dieu qui a placé tous les membres du gouvernement au pouvoir, c'est encore ces membres du gouvernement-là qui ferment la bouche de Dieu au Gabon. Et nous qui sommes la porte même du ciel, nous regardons ça comme ça. Sous prétexte que faut respecter les lois. Donc jusqu'à présent, vous pensez que nous ne respectons pas les lois. Partagez le live, s'il vous plaît. Je ne m'adresse pas au gouvernement, je m'adresse à mes pères. Je m'adresse à mes pères. À mes pères, à mes pères. Je m'adresse à mes pères. À mes pères. Expliquez-nous ce qui se passe. Êtes-vous fatigué? Parce que quand vous vous êtes levé tout dernièrement, nous vous avons suivi. L'Église, nous venons de lire dans le livre d'Éphésiens 1, du verset 15 au verset 23. Comment est-ce que Paul ici explique? Il explique la grandeur de l'Église. Il explique la puissance de l'Église. Il explique l'autorité de l'Église. Il explique cette même Église. La bouche est fermée. Et quand nous on veut parler de la part de Dieu, c'est toujours encore des frères qui viennent nous dire non, taisez-vous, c'est pas bon. Non, expliquez-nous exactement ce qui se passe. Sans vous manquer de respect, papa, je vous en supplie. Je suis la voix de ceux-là qui sont en train, je suis en train de vous dire tout ce que nous disons en cachette. Ce que nous ne pouvons pas dire, peut-être publiquement. Ce que les gens, c'est ce que je suis venu vous dire. Je vais poser cette question, je voudrais comprendre. L'Église dépend-elle des hommes ou elle dépend de Dieu? Parce que quand il y aura élection, ce sont les mêmes gouvernants qui viendront vers nous pour que nous puissions parler à nos membres afin d'aller s'inscrire pour voter. Nous allons voir le président de la République inviter les pasteurs pour dire non, voilà ce que vous allez faire par là vos membres. Nous allons voir les directeurs de campagne venir nous parler. On leur donne même la place dans nos assemblées pour qu'ils viennent nous parler. Nous allons voir même le ministre de l'Intérieur, les députés, les sénateurs venir dire non, il faut que l'Église vraiment, les mêmes là vont venir nous dire parce qu'ils connaissent la puissance de l'Église. Les mêmes vont venir nous voir pour nous dire non, inscrivez-vous, voilà, ici au Gabon, il n'y a que les chrétiens qui n'aiment pas voter, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis nous aussi, on va dire non, les autorités ont parlé. Nous ne dépendons pas de l'autorité d'une nation, nous dépendons de l'autorité de Dieu.
Jusqu'à quand nos bouches seront fermées? Jusqu'à quand, Père, vous allez nous laisser à l'haleine? Est-ce qu'il y aura encore ouverture de l'église ou pas? Expliquez-nous. Parce que les mêmes qui ont fermé la bouche de l'église là, ce sont les mêmes qui viendront nous voir demain pour leurs élections. Et vous allez accepter ça. L'église a respecté toutes les lois. Expliquez-moi. Expliquez-nous. Je vais terminer de parler à mes pères. Avec tout le respect, je vous en supplie, cher père. Vous me connaissez. Vous savez que je suis votre enfant. Vous savez combien de fois je me prosterne devant vous. Mais à un moment donné, quand même, je vous interpelle. Si vous sentez que là où vous êtes en haut là-bas, hein, les papas, si vous sentez que là où vous êtes en haut là-bas, que vous ne pouvez plus parler, donnez-nous la place. Vous vous reposez. Nous, on prend la place là. On va parler, on va décider. Nous, on va ouvrir, on va partir. On ne va pas nous amener, nous tous, en prison. Les bars sont ouverts. Les roses-croix sont ouverts. Les francs-maçonneries sont ouverts. Les bars dans tous les quartiers sont grandement ouverts. Mais nous, on doit rester fermés. Sous prétexte que les églises respectent la loi. Cher Père, je vous en supplie. Je voudrais juste vous interpeller. Je vous en supplie. C'est pas vous manquer de respect. C'est pas vous manquer de respect. C'est pas vous manquer de respect, cher Père. Essayez un peu de nous expliquer. En guise de conclusion, avant d'entrer dans mon sujet du jour, je voulais d'abord, avant tout, parler avec tout le respect. Peut-être que j'ai mal fait. Je vous demande pardon, cher Père. Mais essayez un peu de nous expliquer. Quel est le rôle de l'Église dans une nation? Est-ce que ce sont les hommes qui dirigent l'Église? Parce que Dieu ne peut rien faire. Si nous ne nous lèvons pas, si nous ne se lève pas, Dieu fera quoi? L'autorité n'appartient plus à Dieu. Hein? L'autorité est entre les mains de nous les pasteurs, nous les prophètes, nous tous les chrétiens. C'est nous qui devons décider. C'est quelle affaire? Les bars sont ouverts, les bars, les boîtes de nuit, les lieux de franc-maçonnerie sont ouverts. Les lieux de rose-croix sont ouverts. Allez-y dans tous les quartiers, vous verrez vous-même les bars ouverts. Les bars sont ouverts. Nous, on doit toujours rester comme ça là parce qu'on doit respecter la loi. Bon, quelle est la raison de la visite de notre ministre dans tous les lieux de culte? Il a visité les églises, il a visité comment vous appelez ça? Les mosquées. Pour rien. Excusez-moi, ne m'amenez pas en prison. Le Gabon, c'est la démocratie. Nous sommes aussi dans le... comment vous appelez ça? On peut aussi parler. Donc, s'il vous plaît, cher papa, s'il vous plaît, expliquez-nous. Ne nous poussez pas aussi à soupçonner. Ne nous poussez pas à vous soupçonner. Soyez clairs. Dites-nous exactement ce qui se passe et nous allons nous soumettre à vous. Maintenant, si vous sentez que là où vous êtes là-bas, vous ne pouvez plus, reposez-vous, vous prenez les jeunes courageux qui sont remplis de sagesse, mais qui sont prêts à aller de l'avant. Personne ne peut mettre 10 000 chrétiens en prison. Les mêmes gens là, qui tous les jours viennent nous voir en secret pour qu'on puisse consulter, pour qu'on puisse prier, pour que nous allons aux élections. Là, bientôt les élections, je ne sais pas quand est-ce, pendant les élections, ils viendront, ils vont rentrer dans nos églises. Si jamais ils les ouvrent, bien sûr. Et ce sont les mêmes gens qui ont décidé de tout fermer. Donc Dieu, chers membres du gouvernement, ne luttez pas contre Dieu. Je vous en supplie. S'il faille même que je me mette à genoux, je me mets à genoux devant vous. Ne luttez pas contre Dieu. Ne luttez pas contre Dieu. Ouvrez les lieux de culte. Ne luttez pas contre Dieu. Nul ne peut s'avouer vainqueur en luttant contre Dieu. Personne. Et la Bible dit, vaut mieux la colère des hommes que la colère de Dieu. Dieu vous a donné une position.
Si vous êtes là où vous êtes, Premier ministre, président, ministre de l'Intérieur, ministre de tout, si vous êtes même député ou sénateur, si vous êtes là où vous êtes, c'est parce que c'était dans la destinée que Dieu avait tracée pour vous. Aucune maison de loge ou aucune maison de franc-maçonnerie ne vous a placé là. Ça, c'est juste parfois des hommes qui veulent prendre la gloire de Dieu. Mais c'est Dieu qui vous a placé là. Parce que c'est Dieu qui fait grâce. Si nous avons un président qui est là, c'est parce que c'est Dieu qui fait grâce. Notre président était gravement malade. Nous là, nous sommes levés. Nous avons prié. L'église s'est levée. Nous avons prié pour qu'il ne meure pas. Aujourd'hui, nous prions même pour la première ministre. Parce que la Bible nous recommande de prier pour nos autorités. Mais les mêmes autorités ont fermé la bouche de Dieu dans le Gabon. Les mêmes autorités refusent que les gens se rassemblent pour aller prier. Malgré le respect, la présentation des mesures barrières. Chers membres du gouvernement, je vous en supplie, ne m'arrêtez pas. S'il vous plaît. Ne luttez pas contre, ici c'est le prophète Emery Baptiste qui vous parle. Ne luttez pas contre Dieu. N'allez pas en guerre contre le Saint d'Israël, le Créateur. Si vous êtes là où vous êtes, c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui fait grâce. Ne luttez pas contre Dieu. Ce sera une abomination pour vous. Ce sera même vous mettre en malheur pour vous. Ne luttez pas contre Dieu. Permettez au lieu de culte de s'ouvrir. On arrive à retrouver les gens de Mbanja là. Ils sont ensemble tous les soirs. Nous habitons dans des quartiers reculés. Les Mbanja sont ouverts. Ils dansent au vu et au su de tout le monde. Les Mbanja sont ouverts. Les Nganga font leur ngosé toute la nuit. Les samedis soirs, les vendredis soirs. Personne, il n'y a pas de policiers qui entrent chez eux pour aller les arrêter. Les Mbanja sont ouverts. S'il vous plaît. Ne luttez pas contre Dieu. Ne luttez pas contre Dieu. J'ai fini, membre du gouvernement, monsieur le président de la République, madame la première ministre ou madame le premier ministre, monsieur le ministre de l'Intérieur. Ne luttez pas contre Dieu. Ne luttez pas contre Dieu. Ouvrez les lieux de culte. Ne luttez pas contre Dieu. Vous ne pouvez pas gagner. C'est nous qui prions pour votre bonne santé. Ne luttez pas contre Dieu. C'est déjà un... Comment on appelle ça? C'est déjà un combat. Vous appelez ça comment? Perdu. Ne luttez pas contre Dieu. Je vous en supplie. Jusqu'à présent, nous respectons les mesures barrières. En totale conclusion, parce que nous avons un sujet, je m'adresse à nos papas. Vous nous avez demandé de jeûner, on a jeûné 3 jours durant. Vous nous avez invités, on a fait, on a respecté jusqu'à présent. C'est vous qui dirigez en haut là-bas. Nous étions unanimes quand vous avez dit le 12 juillet, nous allons ouvrir. Juillet est passé, août est passé, août est en train de passer. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous. Cher Père, si vous ne pouvez plus lutter, laissez-nous. Comme ça, nous, on prend la place. Sans vous manquer de respect. Expliquez-nous ce qui se passe. Jusqu'à présent, nous respectons tout ce qu'on nous a demandé de respecter. Mais expliquez-nous ce qui se passe. Jusque-là, on n'a pas de nouvelles. Il n'y a pas de nouvelles jusque-là. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, on voit dans les réseaux sociaux que le président veut vous donner de l'argent. Il a invité les pasteurs. Les gens sont déjà en train de parler. On dit voilà les pasteurs. Ils oublient les églises. Ils vont déjà discuter l'argent. Je refuse ça. Je ne pense pas que cette histoire-là est vraie. S'il vous plaît, cher papa, ne m'en voulez pas. Je ne pourrai jamais vous manquer de respect. Jamais. Mais là, nous voulons comprendre. Jusqu'à quand l'église sera comme ça? On ferme, les gens, les hommes luttent, on ferme la bouche de Dieu. C'était juste la première partie. Dieu vous bénisse. Si j'ai mal parlé, je demande pardon à mes pères. Je demande juste pardon à mes pères si j'ai mal parlé. Aujourd'hui, nous continuons notre sujet sur la nouvelle créature. Merci au pasteur Mambenda qui nous suit depuis la France. Merci à vous qui êtes câblés en ce moment. Je vous en supplie, ne partez pas parce que nous avons de bonnes nouvelles. Sois béni, Marlène Sylvana. Je te vois.
Sois béni, sois béni. S'il vous plaît, envoyez le live, likez, 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 likez. Envoyez le live, je vous en supplie, envoyez le live. Envoyez le live. Vendredi prochain, nous allons nous retrouver dans un temps totalement prophétique. Totalement prophétique. Aujourd'hui aussi, nous allons dans un temps prophétique, mais je voudrais d'abord, avant tout, partager une bonne parole. Si nous pouvons ouvrir nos livres, nous revenons à l'enseignement de la semaine dernière où nous avons présenté la nouvelle créature. La nouvelle créature est-elle possédée? Pourquoi autant de délivrance? La nouvelle créature a-t-elle vraiment besoin de la délivrance? Nous allons parler. C'est ce que nous allons voir maintenant. Merci. Alors, je vais ouvrir ma Bible. Si vous pouvez ouvrir vos Bibles dans le livre d'Éphésiens, plutôt 2 Corinthiens 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Merci à vous qui êtes câblés, je vous en prie. Likez la vidéo. N'oubliez pas de liker et partager-la. S'il vous plaît, partagez, 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 partagez. Invitez les frères et les sœurs. Je t'assure que tu seras délivré. Et si tu veux que le Saint-Esprit te localise, tu écris Saint-Esprit, localise-moi. Pendant que nous serons en train de partager, si tu veux être localisé, tu écris Saint-Esprit, localise-moi. Nous allons prier pour toi en direct parce qu'aujourd'hui tu vas recevoir ta délivrance. Merci. La toute première partie, c'était que nous voulions un peu parler à nos papas. Avec tout le respect, vraiment, je vous en supplie, cher Père, si vous m'avez suivi, ne m'en voulez pas. Je vous demande encore pardon. Mais il fallait qu'en tant que prophète, je dise quelque chose. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Nous allons faire un petit résumé et puis nous allons continuer dans ce que nous avons vu la dernière fois. 2 Corinthiens 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Donc, si vous voulez que le Saint-Esprit vous localise, invitez les frères et les sœurs. Vous écrivez Saint-Esprit, localise-moi. Écrivez seulement Saint-Esprit, localise-moi, on va vous localiser. Voilà, merci à toi, Chante Déti, Ghislain. Tu es béni. Reste avec nous jusqu'à la fin, on va sûrement prier pour toi. Invitez, 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 likez. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Alors, dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 17 nous dit ceci. Dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 17, on nous dit ceci. Écoutez-moi bien. Si quelqu'un est en Christ, waouh! Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je commence par ce verset que nous avons vu la dernière fois. Après, nous allons continuer. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, et la semaine dernière, nous expliquions quelque chose. Christ est un mot grec qui veut dire le oint, qui veut dire être oint. Christ veut dire être oint. Christ veut dire être revêtu. Christ veut dire être rempli. Christ veut dire être inondé. Christ veut dire être, avoir la plénitude. Christ, c'est aussi le nom de notre royaume. Le royaume auquel nous appartenons. Le royaume dans lequel nous sommes. Mashanta Kabaya. Kura Mashanta Kabaye. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, je ne dis pas en crise, je ne dis même pas en quiz, permettez-moi du terme, mais je dis si quelqu'un est en Christ, je reprends. Christ est un mot grec, ça veut dire le oint, ça veut dire l'envoyé,
Ça veut dire le revêtu, être inondé, être rempli, avoir la plénitude de l'esprit. C'est ça Christ. Christ, c'est aussi le nom du royaume dans lequel ou auquel nous appartenons. Christ aussi, écoutez-moi bien, Christ aussi, c'est le nom, comme je disais tantôt, du royaume auquel nous appartenons. Christ est aussi, comment on peut appeler ça? C'est aussi un comportement. Waouh! Christ est on va dire ça comment? Vous avez le comportement. Christ veut aussi dire recevoir l'Esprit, le Saint-Esprit. C'est-à-dire quand vous acceptez Christ, quand vous naissez de nouveau, quand vous recevez la vie de Christ, la Bible dit, vous êtes de nouvelles créatures. Et une nouvelle créature est une créature qu'on n'a jamais vue. Une nouvelle créature est une créature qui n'a jamais existé. Une nouvelle créature est tout simplement née. Waouh! Ça veut dire que tu appartiens au royaume de gloire. Christ veut aussi dire revêtir la gloire du Père. Waouh! Oh, mes chers frères, si vous pouvez seulement m'écouter. Christ veut dire revêtir la gloire du Père. Revêtir l'onction du Père, revêtir le langage du Père, revêtir la présence du Père, revêtir l'onction du Père, revêtir la gloire, la majesté, la magnificence du Père. C'est ce que ça veut dire Christ. Oh mon Seigneur, mon Dieu, mon Dieu. Et on dit, cette créature-là, cette personne-là, qui entre en Christ, donc Christ est maintenant en elle. Cette créature est une nouvelle, cette personne-là, ce quelqu'un-là, devient maintenant une nouvelle créature. Une nouvelle créature à la gloire de Dieu le Père. Marebo Shanta Kabaya. Maranta Kabra Shata. Oh bien-aimé, si seulement vous pouvez me comprendre. Christ veut dire revêtir la gloire céleste. Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire si quelqu'un accepte de revêtir la gloire céleste, la majesté céleste, la puissance céleste, l'onction céleste, la présence céleste, le langage céleste. La Bible dit cette personne-là est une nouvelle créature. Cette personne-là est une nouvelle créature. Ça veut dire que cette personne-là n'est plus menacée par qui que ce soit. Cette personne-là est sortie de la condamnation. Dans Romains 1, plutôt dans Romains 8, le verset 1, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ou en Christ Jésus. C'est-à-dire que tous qui ont revêtu Christ, oh Seigneur Jésus, n'ont plus le droit d'être condamnés. Tu ne dois plus vivre dans la condamnation. Tu dois sortir de la condamnation parce que tu as revêtu l'esprit de celui-là qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est venu maintenant prendre la place en toi. Il vit en toi, il parle en toi, il est venu siéger en toi. Oh, oh, Jésus-Christ. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Oh. On dit maintenant, cette personne-là est une nouvelle créature. Et la Bible dit, les choses anciennes, c'est-à-dire que ton ancienne vie est passée. La condamnation est passée. Oh. Le sida est passé. Le cancer est passé. La malédiction est passée. Les ténèbres sont passées. Tu es maintenant une nouvelle créature. Tu appartiens à un domaine du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Le royaume vient maintenant siéger en toi par la personne de Christ, par la personne du Saint-Esprit. Toi aussi, comme le prophète, toi aussi, comme le pasteur, toi aussi, comme l'évêque, toi aussi, comme l'évangéliste. La Bible dit, vous êtes tous un.
Oh mon Dieu, chers chrétiens, chers frères, que tu sois chrétien ou pas, vous qui me suivez en ce moment, regardez la grâce que nous avons en Christ. Réalise que, avant que tu ne sois en Christ, le sang de Dieu, écoutez, Christ arrive, Jésus arrive pour sauver l'homme du péché ou pour sauver l'homme de la malédiction ou de l'emprise ancestrale. Écoutez, depuis l'Ancien Testament, vous appelez ça comment? Les sacrifices ont été faits, les boucs ont été donnés, les hirondelles ont été données, les serpents ont été donnés, les vaches ont été données, les chèvres ont été données, toutes sortes d'animaux ou toutes sortes d'animaux ont été donnés pour que toi tu sois sauvé. Mais ça n'a pas été. C'est-à-dire que si le sang des animaux n'a pas réussi à te sauver toi, c'est tout simplement parce que tu devais comprendre que tu avais de la valeur plus que le sang des animaux. Oh. Écoute, la Bible dit si quelqu'un est en Christ, Christ veut aussi dire avoir de la valeur céleste. Oh, avoir de la valeur céleste. C'est-à-dire que celui qui est en Christ est autant important que Dieu est important. Oh, ne me lapidez pas. Tu es rentré dans la vision de l'importance, c'est-à-dire la même importance de Dieu est ton importance. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire que si quelqu'un peut maintenant, si quelqu'un est revêtu, et si quelqu'un est maintenant inondé de la présence de Dieu, c'est-à-dire celui qui est en Christ, est pareil à celui qui l'a créé. Celui qui est en Christ est revêtu de la même gloire que son Créateur. Celui qui est en Christ est revêtu de la même puissance que son Créateur. Celui qui est en Christ a le même visage que son Créateur, a le même langage que son Créateur, a la même présence que son Créateur. C'est-à-dire que Christ veut dire ton corps là, quand on dit le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que Dieu s'y plaît d'y habiter en toi. Si quelqu'un est en Christ, Christ veut aussi dire être sanctifié, mis à part. Oh! Donc si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si quelqu'un est sanctifié, si quelqu'un est mis à part, cette personne-là est une nouvelle créature. Donc ça veut dire que le fait d'être en Christ veut dire tu es un mis à part, tu es une mise à part et la présence de Dieu est manifeste en toi, l'onction divine est manifeste en toi. Ça veut dire que automatiquement tu es sorti de la malédiction ancestrale. Les chaînes sont brisées. Oh ma Shanta Kabaya. Si seulement vous pouvez comprendre ça. Si seulement vous pouvez comprendre, si tu me suis bien, si tu comprends, que ceux qui sont sur ma page, vous écrivez Amen. Ceux qui sont sur la page MIFA, vous écrivez Amen. Je vous en supplie, si seulement vous pouvez comprendre l'importance, réalise que ce n'est pas un animal qui a été crucifié à la croix pour toi. Réalise que ce n'est pas une chèvre, un mouton, une vache qui a été crucifié à la croix pour toi. On dit bien, c'est Dieu lui-même. Dans un corps humain, ça veut dire que l'homme, c'est-à-dire que Dieu a amené l'homme à sa dimension. Dieu a dit par ce sacrifice, Dieu a dit à l'homme, tel je suis, tel tu es. Dieu a dit à l'homme que j'ai descendu, c'est-à-dire que c'est toi, je mérite, tu mérites que je meure pour toi. Ce n'est pas le sang de bouc qui t'a sauvé, mais c'est le sang de Dieu. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu réalises un peu la puissance du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Regarde un peu. Ce n'est pas un animal qui a été sauvé, qui a été crucifié pour toi. Ce n'est pas un chien, un mouton ou qui que ce soit qui ont été crucifiés à la croix pour toi. Mais c'est Dieu en personne. Comme pour te dire, tu as la même importance que moi. Oh! C'est-à-dire pour te dire que autant je suis important, moi l'Éternel, autant tu es important. Autant je suis vivant, ô homme, toi aussi tu es vivant.
Autant je suis glorifié, homme, toi aussi tu es glorifié. Autant je suis élevé, cher homme, toi aussi tu es élevé. Je suis élevé. Dieu dit je suis élevé. La Bible dit que Dieu est élevé. Far away, au-dessus des cieux. Nous aussi nous sommes élevés au-dessus des cieux. Là où il est, c'est là où nous sommes. Ce qu'il est, c'est ce que nous sommes. Et c'est ce que la Bible dit. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas à réaliser ça. Et on continue à se comporter comme des je ne sais pas qui. C'est pourquoi les hommes nous dominent. Puisque nous ne comprenons pas ça, c'est pourquoi les gens que Dieu a élevés en dignité dans la nation peuvent prendre des décisions et fermer les églises en fait. Puisque l'église elle-même ne comprend pas exactement qui elle est. Voici maintenant les problèmes. Voilà. Est-ce que tu peux véritablement réaliser ce que ça veut dire nouvelle créature? Est-ce que tu peux véritablement réaliser ce que ça veut dire nouvelle créature? À la gloire de Dieu le Père, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle créature. Toi, tous les jours, la Bible te dit, par la parole de Dieu te dit, dans la Bible, même par la bouche de ses prophètes, par la bouche de ses, comment on appelle ça, de ses serviteurs, que tu es une nouvelle créature. Toi, tu continues à avoir la malédiction. On te dit tu es saint, tu continues à avoir la malédiction. On te dit tu es une gloire, tu dis oh pardon, c'est Dieu seul à qui appartient la gloire. Moi. La Bible dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. La Bible n'a jamais dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est pas écrit dans la Bible. Ça n'a jamais été écrit dans la Bible et ça ne sera jamais écrit dans la Bible. La Bible dit dans Ésaïe 42, l'Éternel parle parce que le peuple d'Israël, le peuple qu'il s'était choisi, s'était détourné. Ce peuple-là allait maintenant adorer des idoles, se prosterner devant des idoles. Le peuple-là était maintenant un peuple idolâtre. Et Dieu dit non, je suis l'Éternel. Cela est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Qui est la gloire de Dieu? C'est l'homme. C'est toi, homme, que Dieu ne veut pas partager avec un autre. Ce n'est pas... Ah, Fiti. Pardonnez. Si vous aimez de parler pour nous en homo. Ah, Fiti. Parce que vous ne voulez pas comprendre. Dieu n'a jamais dit que je ne partage pas ma gloire avec un homme ou à un homme. Le peuple d'Israël s'est détourné. Et Dieu va rappeler au peuple d'Israël, vous êtes ma gloire. Dieu va rappeler au peuple d'Israël, vous êtes ma gloire. Vous êtes mon honneur. Peuple d'Israël, peuple chrétien, tu es ma gloire. Tu es mon honneur. C'est toi que je ne veux pas partager avec un autre Dieu. Parce que les autres dieux-là ont les yeux, mais ne peuvent pas voir, ont les oreilles, mais ne peuvent entendre, ont des bouches, mais ne peuvent parler. Et Dieu dit, avant moi, il n'y a point de Dieu. Au-dessus de moi, il n'y a point de Dieu. Et après moi, il n'y en aura jamais. Et il dit ceci, tu es ma gloire, homme. C'est toi que je ne veux pas partager avec les idoles. C'est-à-dire, écoutez, si Dieu ne partageait pas sa gloire avec un homme, encore que Dieu n'a pas besoin de partager sa gloire avec un homme, puisque je suis la gloire de Dieu. Et si je n'étais pas la gloire de Dieu, pourquoi Jésus-Christ serait-il venu et mourir à la croix pour moi? Puisque je ne suis pas une gloire. Parce que vous les chrétiens d'aujourd'hui, vous les hommes d'aujourd'hui, vous avez peur qu'on vous appelle des gloires. Parlons-en. Vous avez peur qu'on vous appelle des gloires. Alors que la Bible vous qualifie de gloire. La Bible dit vous êtes des gloires. Autant Dieu est glorieux. Parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous. Vous aussi vous êtes des êtres glorieux. Autant Dieu est divin. La divinité de Dieu est en toi. Toi qui me regardes, regarde-moi bien dans les yeux. La divinité de Dieu est en toi. Autant Dieu est saint. Ça te fait peur quand je dis ça.
Autant Dieu est saint, la Bible dit, la sainteté de Dieu s'est abattue sur les hommes. Elle est descendue sur les hommes. Dieu nous a sanctifiés. Normalement, un chrétien ne prie pas pour se sanctifier. La sanctification, c'est pour les païens. La sanctification, c'est pas pour le chrétien, pour celui qui est loin. Parce qu'il est déjà saint. Lui, il doit seulement performer. La Bible dit ceci. Il a fait les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, les autres comme prophètes, les autres comme ça, pour le perfectionnement des saints. Nous sommes les saints qui doivent être perfectionnés par la parole de Dieu. Ma Bible est vieille, mais elle est ma Bible. Par la parole de Dieu, ça là. Donc les enseignements que les apôtres vous donnent, les enseignements que les pasteurs vous donnent, les enseignements que les prophètes vous donnent, c'est simplement pour vous, comment on appelle ça? Pour perfectionner votre sainteté. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh Seigneur Jésus. Partagez, partagez, invitez vos frères. Il faut qu'ils comprennent ça, afin qu'ils soient bénis. Donc, quand tu réalises ça, écoutez, vous savez pourquoi notre adoration est reçue par Dieu? C'est parce qu'il n'y a que les saints qui peuvent adorer le Dieu de gloire. Et l'adoration est notre domaine, la louange est notre domaine. Dieu l'accepte parce que nous sommes saints. Pourquoi le Saint-Esprit vient habiter dans ton corps mortel? C'est parce qu'il t'a d'abord sanctifié avant d'habiter Pardon. Le Saint-Esprit t'a d'abord sanctifié avant d'habiter en toi. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit est venu siéger en toi, c'est parce qu'il t'a d'abord sanctifié. Il t'a rendu digne de sa présence en toi. Oh mon Dieu. Il t'a rendu digne de sa présence en toi. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi, c'est parce qu'il t'a d'abord sanctifié au départ. Il t'a d'abord purifié au départ. La nouvelle créature est née après le péché. La nouvelle créature est née après le péché. Il a fallu d'abord que Dieu crucifia le péché à la croix et pour maintenant amener cette nouvelle créature à la naissance. Oh, écoutez-moi, je vous en supplie, partagez la vidéo. Quand c'est de bons enseignements comme ça, vous ne partagez pas. Si c'était le feu, vous devez partager. Parce que tous les jours, vous aimez lancer le feu. Mais même si on lance le feu, si tu ne comprends pas qui tu es, le feu là n'aura pas d'effet. Ça aura l'effet pour un mois. Le deuxième mois, le feu va te brûler toi-même. Oh mon Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Je réitère, le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter en toi sans d'abord t'avoir sanctifié. Il t'a d'abord sanctifié. Il a d'abord tué le péché afin que tu naisses dans la gloire. Regardez, c'est quand la gloire de Dieu est manifeste que nous pouvons maintenant évangéliser. Que l'évangélisation soit forte ou que l'évangélisation soit simple. Écoutez, c'est toujours pourquoi? Parce qu'il faut d'abord que quelqu'un soit glorifié. Celui qui va évangéliser est une gloire. Quand il va maintenant parler de l'évangélisation aux autres, écoutez-moi bien. C'est parce que lui-même, même sans se rendre compte, il est dans la gloire. Maintenant, il attire les autres dans la gloire dans laquelle il est. L'évangélisation signifie sanctifier les autres. Parce que vous êtes sanctifiés. Donc quand vous allez évangéliser, c'est pour sanctifier les autres. C'est pour que les autres entrent dans la sanctification éternelle. Pour que les autres rentrent dans la sainteté éternelle. C'est parce que je suis saint. C'est parce que le ciel m'appelle saint. C'est parce que le ciel m'a sanctifié. C'est parce que le ciel m'a purifié. Que maintenant, étant saint, je vais maintenant évangéliser. Oh mon Dieu. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. S'il vous plaît, partagez le live. Je ne sais pas pourquoi ceux qui viennent là, ils partent. On vous donne les bonnes choses.
mon Dieu, oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, ma Santa Kabaya. Toi qui me suis en ce moment, je t'en prie de m'écouter. Tu es la sainteté de Dieu. Tu es la sainteté de Dieu. Écoutez, la nouvelle créature est née dans la gloire. Elle est née dans la puissance. Elle est née dans la majesté. Elle est née dans la magnificence. Ok, comme vous ne me croyez pas, je vais vous lire l'autre verset que nous avons lu la dernière fois. Le psaume 8. Le psaume 8, à partir du verset 4. On va lire. Psaume 8, à partir du verset 4. Psaume 8, verset 4. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Écoutez ce que la Bible dit dans le psaume 8, le verset. S'il vous plaît, lancez le like. N'oubliez pas de liker et lancer le... Vous appelez ça comment? Le direct. Psaume 8 à partir du verset 4 nous dit ceci. Pardonnez, le psaume 8. Voilà, à partir du verset 4. Écoutez bien ce que le psaume 8 à partir du verset 4 nous dit. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire. Ah. La Bible ne dit pas tu es couronné de malchance. La Bible ne dit pas tu es couronné. La Bible ne dit pas tu es couronné de malchance. Hein? La Bible ne dit pas tu es couronné de... Comment vous appelez ça? Que tu es couronné de malédiction. Écoute bien ce que la Bible dit. Verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire. La nouvelle créature est couronnée de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel, et les poissons de la mer. Écoute-moi bien, je m'arrête là. Il dit bien, qui est l'homme pour que tu prennes garde? Qui est le Fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui? Après il dit, tu l'as couronné de gloire. Aïe, Il dit, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. La nouvelle créature est couronnée de gloire. Elle est couronnée de magnificence. Elle est couronnée de majesté. Elle est couronnée de puissance. La nouvelle créature, c'est la plénitude royale de Dieu. Oh. Et la Bible dit, cette nouvelle créature-là, les choses anciennes sont passées. La malédiction ancestrale est passée. Les liens générationnels sont passés. Le mensonge est passé. La condamnation est passée. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dis-moi, si tu es une nouvelle créature, montre-moi seulement là où tu es maudit. Je te pose la question et puis tu peux me répondre. Montre-moi seulement là où on dit que tu es maudit. Comme ça, moi je vais ouvrir la Bible qui te dit que tu n'as plus de condamnation.
Je vais ouvrir la Bible dans la parole qui dit que Jésus, montre-moi seulement là où on dit tu es maudit. S'il te plaît. Oh mon Dieu, oh Santa Kabaya, oh Rabba Santa Rababa. Regarde, écoute-moi bien. Tu es une nouvelle créature. À la gloire de Dieu le Père. L'Esprit de Dieu vit en toi. La gloire de Dieu est en toi. L'onction royale est en toi. La présence de Dieu est en toi. Tu es une gloire. Tu es une magnificence. Tu es une majesté. C'est ce que je suis venu t'annoncer ce soir. Toi qui me regardes ce soir, s'il te plaît, toi qui me regardes, arrête de te regarder de bas ou je ne sais pas comment te voir. Arrête de regarder la malchance en toi. Arrête de regarder la honte en toi. Arrête de t'appuyer sur tes faiblesses. Appuie-toi sur tes qualités. Parce que tu es une personne de qualité. Parce que tu es une gloire. Parce que tu es une majesté. Ne regarde pas que tu es une mauvaise personne. La Bible dit que tu es une nouvelle créature. Oh, que la malchance qui avait été déclarée sur toi soit annulée dans le nom de Jésus-Christ. Ranta kabra shata rababa. Le gibrozonto kura gabra shata. Le kebro shanta kabaya. Le gimos kanta kabaye. Renteke serede sharamanda. Le kibros kanta kabaya. Oh, est-ce que tu peux répéter après moi là-bas? Je sors de la malédiction ancestrale. Je suis une nouvelle créature à la gloire de Dieu le Père. Dieu vit en moi par le Saint-Esprit. Il vit en moi. Il parle en moi. Il marche en moi. Je suis une nouvelle créature. Il n'y a point de malédiction en moi. Il n'y a point de liens ancestraux en moi. Parce que je suis une nouvelle créature. Le seul lien qui existe en toi, c'est le lien maintenant que tu as tissé avec le Seigneur. Par le canal du Saint-Esprit qui habite en toi. Ton corps est maintenant le temple du Saint-Esprit. L'ennemi ne peut pas demeurer. Je déclare que tu es libéré dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Ranta Kabaya. Rababa Shata Rabaseke. Leke Broshanta Karamuska. Leki Broskonto Korobo Shanta Baraye. Rakibonzo Redon Skorebo Shanta Baria. Ma Rababa de Sharamanda. Leki Bo Sharaduska. Ma Rente Kerebush. Rantaka Serebush. Ma Rabasia Kanda. Legibron Sarabraska, Lekebros Kanta Kabaye, Lakibrozonto Robo Shanta Rabako, Legebros Kinta Karabros Rababa, Ligabrahaste Mandele Broska. Répète après moi, je suis une nouvelle créature. À la gloire de Dieu le Père. Les chaînes sont ébranlées. Les chaînes sont ébranlées. Les chaînes sont ébranlées. Parce que tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Les chaînes sont ébranlées. Oh, la malédiction est passée. Tu es une nouvelle créature. Quelles que soient les mauvaises paroles que les hommes, que les mauvais esprits ont déclaré sur toi. Ces paroles-là n'ont plus d'effet. N'ont plus d'effet. Parce que tu es une nouvelle créature. Oh, ma chatabai. Ma rebo chantabaraya. Leki broska rabranta rabroska. Laki brosonto koura gabrashkanta kabaya. Mon frère, toi qui me regardes à ce moment, ma soeur, tu es une nouvelle créature. Aujourd'hui, c'est la fin de cet enseignement-là. Une nouvelle créature ne peut pas être possédée. Une nouvelle créature ne peut pas être possédée. Tu es une nouvelle créature, que tu es possédé de quoi et de qui? Une nouvelle créature n'a pas de lien générationnel. Une nouvelle créature est une gloire. L'onction divine est sur lui. Parce qu'elle a sur elle plutôt. Et la divinité est en personne en elle. Tu es une nouvelle créature. Tu es une divinité. Tu es une gloire. Tu es une majesté. Nul ne peut te toucher. Oh mon Dieu. Oh Seigneur, 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 aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Si seulement les gens peuvent comprendre. Si seulement tu peux comprendre que la présence royale est en toi. Écoute, le Saint, comme je te disais au départ, le Saint-Esprit ne peut pas décider d'habiter en toi sans t'avoir sanctifié au départ. La créature est une créature sainte. Sainte.
Oh mon Dieu. Oh, je vais prier pour toi, je vais prier pour toi, je vais prier pour toi. Ma zegebro shanta baria. Ma ranta cabra shanta rabrosete. Liga brahasta mandele bruska. Rakibonzo redonske rebo shanta kabaya. Rete que seredens caradonso. Tu es une nouvelle créature. Je peux voir les chaînes être brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Parce que tu es une nouvelle créature. Les arbres sont tombés. Les murs sont ébranlés. Parce que tu es une nouvelle créature. La gloire de Dieu est manifeste en toi. Les ténèbres se sont dissipées. Amen. Toute forme de malédiction en toi est tombée dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu es une nouvelle créature. Nul ne peut te posséder. Tu n'es possédé de rien. Tu n'es possédé de rien. Parce que la gloire de Dieu est en toi. L'onction divine est en toi. La puissance de la majesté de Dieu règne en toi. Et maintenant en toi, le règne de Christ s'est installé en toi. Parce que tu es une nouvelle créature. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Oh, mes gens, vous êtes faibles aujourd'hui. Oh, ranta kabra shata. Marababa yente kerebo shanta raba. Marente kebro shente kerebo rakabra shanta rakadon skorebo shanta raruska. Tu es une nouvelle créature. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. La malédiction est passée. Oh rababaye, tu es une gloire. Tu es une gloire. Tu es une gloire. Tu es une gloire. Arrête de voir ce que tu vois. Ce que tu vois, ça peut sembler réel, mais c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu en toi. Parce que la parole de Dieu en toi te dit, tu es une nouvelle créature. La parole de Dieu en toi te dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Tu es une gloire, tu es une magnificence. La magnificence de Dieu est en toi. L'onction divine est en toi. Tu es un saint, tu es un saint, tu es un saint. Et là où il y a les saints, le démon ne peut pas régner. Tu es une gloire. Reçois la vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Masakarababaye. Korama Santa Ratabo Sekerianta Kabaya. Legebroshi Karama Santa Karie. Tu es une nouvelle créature. Tu es une gloire. Tu es une gloire, l'onction divine sur toi. Je déclare dans le nom de Jésus, quelle que soit la puissance de l'ennemi qui s'est abattue sur toi, je la détruis depuis la racine, dans le nom de Jésus. Parce qu'aucune main invisible, satanique et démoniaque ne peut retenir une nouvelle créature. Une nouvelle créature vit dans la gloire. Une nouvelle créature vit dans la majesté. Une nouvelle créature vit dans les hauteurs. Une nouvelle créature vit dans la grandeur. Une nouvelle créature n'est pas un poussin. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Oh ma Santa Kabaya. Ma Rebo Santa Kabaya. Rita Kabra Zete Rebo Santa Kabaya. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il dit, la condamnation est passée. La condamnation est passée. La condamnation est passée. Les blocages sont passés. Je déclare sur toi, quel que soit là où il y a le blocage, parce que tu es une nouvelle créature, je détruis tous les blocages dans le nom de Jésus. Amen. Si c'est une malédiction ancestrale qui était pour toi un blocage, là où les autres réussissent, toi tu n'as pas réussi, je déclare que c'est ton temps, parce que tu es une nouvelle créature. Les murs qui t'aveuglaient, qui t'empêchaient de traverser de l'autre côté, je déclare ces murs-là sont tombés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je détruis ces murs-là dans le nom de Jésus-Christ. Peut-être dans les visions, tu vois que tu es dans une boîte. On t'a mis dans la boîte. Laisse-moi t'annoncer que cette boîte-là, elle est détruite dans le nom de Jésus. Peut-être qu'on t'a mis dans une chambre. Et dans cette chambre-là, tout est ténébreux. On ne te voit pas. Mais je t'annonce que c'est toi la lumière. Reçois la lumière. Amen. Oh Santa Kabaya. Lekebro Santa Karabroska. Marakabraska. Lekebroskanta Manda. Ligabra hasta brozaga brunda. Ligebro shanta ragabushka. Oh, likez et partagez. Quelle que soit la chambre noire,
Une nouvelle créature ne peut pas être maintenue dans une chambre noire parce que c'est une nouvelle créature. C'est l'élite de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Je déclare réussite dans tout ce que tu entreprends. On a dit que ce que tu fais, on t'a peut-être dit que ça ne réussira jamais, mais je t'annonce, une nouvelle créature a déjà le succès. Celui qui a Christ est déjà arrivé. Celui qui a Christ est déjà au sommet. Celui qui a Christ est déjà au top de la montagne. Celui qui a Christ est le top de top. J'annonce à tous les ténèbres de ta vie, je déclare lumière sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, est-ce que toi qui me regardes là-bas, tu peux dire Amen bien? Oh, Ranta Kabrashata, Legebro Santa Kabaya, Maribo Zonto Kora Gabrashanta Rabadosh. C'est pas le sang d'un homme qui a coulé pour toi à la croix. C'est pas le sang d'un animal qui a coulé pour toi à la croix. C'est le sang de Dieu. C'est parce que Dieu a vu que tu es comme lui. C'est parce que Dieu a vu que tu as son image, selon sa ressemblance. C'est pourquoi Dieu a décidé de mourir pour toi à la croix. Ce soir, je suis venu t'annoncer que toutes sortes de ténèbres dans ta vie sont dissipées. Je déclare que les ténèbres sont dissipées. Que les ténèbres sont dissipées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es une nouvelle créature, tu ne connaîtras plus jamais la stérilité. Je déclare à tes trompes de s'ouvrir. Les trompes s'ouvrent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es une nouvelle créature. Nul ne peut te stopper. Nul ne peut te stopper. J'ai détruit toutes les chaînes qui te tenaient en captivité. Amen. Les chaînes qui te tenaient en captivité sont brisées dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes cordes mystiques contre toi, elles sont brisées dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu es une nouvelle créature. Est-ce que tu peux écrire? Et même si tu n'écris pas, toi qui me regardes, répète depuis chez toi. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Orata kabra shatara broska. Montoko bro shanta rakabra sete. Legebro shanta kabaya. Tu es une nouvelle créature. Rien ne peut t'ébranler. Je déclare que tu sors de la malédiction ancestrale. Je déclare que tu sors de la malédiction parentale. Je déclare que tu sors de la malédiction générationnelle. Je déclare que toutes les mauvaises paroles qui ont été proclamées, déclarées sur toi, sont nulles et de nuls effets dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es une nouvelle créature. À la gloire de Dieu le Père. Oh, likez. Invitez vos frères et sœurs. Bientôt, on va terminer. Nous terminons dans 10 minutes. Nous terminons dans 10 minutes. Rien que 10 minutes restant. 10 minutes restant, nous terminons. Parce que tu es une gloire. Tu es une nouvelle créature. La nouvelle créature ne peut connaître le blocage. Je détruis le blocage de ta vie. Je détruis le blocage de ta vie. Si ton ministère est bloqué, je déclare le déblocage de ton ministère dans le nom de Jésus. Si ton travail est bloqué, je déclare le déblocage de ton travail. Amen. Je détruis les chaînes, je détruis les cordes, je détruis toute forme de malédiction. Je détruis les boîtes mystiques, je détruis les cadenas mystiques qui te tenaient en captivité. Elles sont détruites. Tu es libre. Répète après moi, je suis une nouvelle créature et je suis libre.